c'est Roxane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un speed paint qui n'était pas prévu. C'est le speed paint surprise, même pour moi. Je voulais vous sortir après la vidéo précédente, un 221, mais il s'avère que j'ai eu quelques petits soucis techniques dans la réalisation de l'illustration, au niveau du process. Je me suis retrouvée un petit peu bloquée. Donc, voilà, en fait, je suis rentrée dans une phase de recherche technique, de compréhension de ce pourquoi est-ce que je bloquais, et j'ai découvert plein de choses, et du coup, ça a fait que je suis rentrée dans une phase de recherche et de progression. Et c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo, parce que ce que vous voyez là, eh bien, c'est la première illustration dont je suis contente depuis un petit moment, non, depuis la dernière vidéo en fait. Donc je vais revenir rapidement sur les illustrations du 221. En fait, j'ai fait 2 essais avec la même mise en page, la même idée. Et eh bien, au même endroit, je me suis retrouvée bloquée dans le process. Et enfin, c'est dommage parce que voilà, j'ai quand même passé du temps dessus. Les illustrations étaient quand même assez avancées dans les 2 cas. Donc voilà, je voulais quand même vous sortir le 221. Donc ça m'embête souvent de laisser la chaîne sans activité trop longtemps. Donc c'est vrai que plus le temps passait, plus je me disais ah mais il faut que quand même. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que t'as pas posté. Enfin, en gros, je pense qu'il y a aussi le fait que j'étais un peu stressée, je me pressais, etc. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est pas grave, tu prends le temps, tu vas rechercher, tu vas voir où ça coince. Et j'ai commencé par chercher comment régler les paramètres de mon logiciel pour qu'ils me correspondent plus, pour qu'ils correspondent plus à mes préférences. Et j'ai compris beaucoup de choses aussi sur le logiciel, j'ai appris plein de trucs. Et j'ai aussi réglé du coup ma palette différemment. Maintenant je choisis mes couleurs en fonction de la saturation et de la luminosité. Et puis j'ai une vue d'ensemble aussi sur la palette. Ce qui me correspond beaucoup plus et c'est aussi un petit peu plus précis. Enfin à mes yeux. En tout cas moi ça me correspond bien. Donc ça je suis contente de l'avoir trouvé. J'ai aussi trouvé d'autres choses. Enfin, je vais vous passer quand même les détails de tout ce que j'ai découvert. Mais j'ai également changé la pression de mon stylet. Parce qu'avant la pression de mon stylet était très faible. Il fallait que j'appuie beaucoup sur ma tablette graphique pour pouvoir avoir un trait qui soit fort. Mais le truc c'est que pour avoir un trait fort justement, il fallait que je fasse beaucoup de coups de brush quand l'opacité était activée. Vous voyez ce que je veux dire, l'opacité du trait réglée en fonction de la pression. Et du coup, je pense que sur la longueur, je perdais beaucoup de temps à, quand j'avais un trait qui était bon, à l'intensifier. Et voilà, en gros, sur un petit trait, ça c'est pas dérangeant, mais sur tout un speed paint, sur toute une illustration, c'est quand même assez long et je me demandais pourquoi est-ce que moi il me fallait 4 heures pour faire une petite illustration alors qu'il y a des artistes qui font ça en 1h30, enfin ils font des trucs de fou. Moi je pense que je suis capable de faire des choses plutôt travaillées, enfin voilà. Mais moi ça me demandait énormément de temps et je ne comprenais pas pourquoi. Alors déjà il y a l'efficacité et la connaissance justement de tout ça et je pense que là-dedans j'ai progressé donc c'est plutôt cool. Mais je pense que la pression du stylet jouait aussi beaucoup parce que je l'avais réglé comme ça, parce qu'à la base il n'est pas réglé comme ça mais je l'avais fait parce que je trouvais que ça me correspondait. Mais en fait c'était très lié au fait que je n'avais pas vraiment confiance en mon trait. Dire que quand je faisais un trait justement, ça n'avait pas beaucoup d'incidence sur le dessin et ça ne se voyait pas trop. Et ça m'arrangeait parce que ça me rassurait en quelque sorte. Je me disais tu peux te tromper, c'est bon. Enfin voilà, ça ne gâchera pas toute ton illustration. Alors qu'en fait en digital, bon c'est débile hein, parce qu'on peut revenir en arrière sans problème. Mais disons que j'hésitais énormément avant de faire des choix, que ce soit pour les couleurs, que ce soit pour les traits, sur les ombres, etc. Je n'étais pas vraiment sûre de moi. Et je pense que le fait d'avoir réglé mon stylet différemment et que mes traits aient plus d'incidence, ça va m'aider là-dedans et ça va me faire évoluer dans le sens où justement je vais avoir plus confiance en moi dans mes traits, dans mes ombres et dans ce que je fais, et chaque chose que je vais poser sur mon canevas, ça va être choisi, ça va être réfléchi, enfin, ça l'était déjà mais je veux dire ça va être affirmé quoi. Donc voilà, c'est un paramètre qui est important pour moi et du coup ça a une incidence aussi sur ma façon de dessiner, sur ma façon de concevoir mon dessin et voilà, donc là-dedans je pense que ça va changer des choses par la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez une différence sur l'illustration d'aujourd'hui, parce que c'est ça que j'ai appliqué aujourd'hui. Bon, je reste quand même assez lente parce que c'est quand même dans les premières fois où je fais ça de cette manière-là. Donc il m'a fallu 1h30, 2 heures, enfin un petit peu moins de 2 heures, pour réaliser ce que vous voyez là. Mais bon voilà, j'ai quand même pris le temps, c'était dans les premiers process. Souvent je lance le record comme ça pour enregistrer juste des petits trucs. Des fois c'est même pas fini, je les poste pas, j'ai plein de petits speed paints comme ça. Mais je ne pensais pas arriver à quelque chose de terminé. Et finalement je l'aime bien et je suis contente du résultat et je me suis sentie à l'aise avec le process. Donc je suis contente de pouvoir vous la poster, je me dis que ça peut quand même vous intéresser. Voilà, je vous parle de moi parce que je me dis que ça peut peut-être parler à certains, ça peut faire écho à votre expérience aussi, enfin voilà, ça peut être plutôt intéressant de partager ça. Après c'est vrai que si j'y réfléchis, je n'ai qu'1 an vraiment d'expérience en digital painting,
Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de progrès à faire, beaucoup de choses à apprendre. Enfin, en traditionnel toujours, bien sûr, on a toujours des choses à apprendre, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec papier, crayon, peinture, tout ça, parce que c'est quelque chose que je pratique tout simplement depuis beaucoup plus longtemps. Là, il faut que j'apprenne beaucoup de choses au niveau du logiciel, comme je vous l'ai dit. Je découvre encore beaucoup de choses en digital, et j'adore ça parce que j'ai l'impression d'avoir une marge de progression absolument énorme. C'est super motivant. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enregistré ce voice-over quasiment d'une traite. Je n'ai pas beaucoup coupé et j'ai laissé tous les bugs, tous les trucs en plus. Alors je sais que je le faisais déjà un petit peu plus pendant le Inktober parce que justement le fait d'enregistrer ma voix tous les jours, etc., ça faisait que j'étais peut-être un petit peu plus cool. Enfin cool, quand on est perfectionniste, c'est très relatif. Hein. Mais voilà, là j'essaye ça. Je me rends compte que j'ai tendance à parler beaucoup, en tout cas à allonger pas mal. Mes vidéos sont plus longues que prévu, en tout cas mes voice-overs sont plus longs que prévu. Mais j'aime bien être naturelle comme ça, j'aime bien vous parler comme ça. Dites-moi si ça vous va. Moi j'ai envie de continuer à faire les choses comme ça parce que je me sens bien quand je vous enregistre les vidéos comme ça. Bref, j'en profite parce que c'est un petit speed paint, c'est une petite illustration, donc voilà, c'est pas mal de tester des trucs. Enfin bon, bref, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que l'illustration dont il est question vous a plu aussi. On se retrouve très vite, j'espère pour un 221. On verra bien. Je vous fais plein de bisous.